Si les pieds de Christ sont noirs, le reste de son corps, elle est quelle couleur? Pardon? Si ils disent que les pieds de Christ sont foncés, sont noirs, le reste de son corps, elle est quelle couleur? La même chose. Tu vois? Foncé. Ça veut dire que l'image qu'on nous a donnée de Jésus n'est pas celle biblique. Parce que Christ, il nous a dit, celui qui croit en moi, comme a dit l'Écriture. On va continuer. Donne-moi Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 5. On va voir à quoi ressemblait le roi Salomon. Parce que beaucoup, quand on tape sur Google Salomon, on peut voir un homme blanc. Et je fais le défi à tout le monde de regarder dans son téléphone et de taper roi Salomon. Vous verrez que le roi Salomon, de quelle couleur il est. Mais on va voir d'après la Bible comment il est roi Salomon. Mais la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'on doit pouvoir s'identifier dans la Bible. On doit savoir qui on est dans la Bible. Si tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux pas savoir où tu vas. C'est pour ça qu'aujourd'hui les nations ont conspiré contre le peuple d'Israël pour pas qu'ils sachent qui ils sont. Ils nous ont mis les boîtes de nuit, ils nous ont mis toutes les choses pour nous distraire. Mais Dieu il a dit quoi? Garde mes lois et mes commandements. Tu comprends? Parce que la première chose qu'ils nous ont caché, à quoi ressemble le Christ? Parce que quand on tape sur Google, ils nous ont donné une image de Christ. Mais on va vous montrer aujourd'hui à quoi ressemble le vrai Christ de la Bible. Si c'est celui que vous voyez à la télé, que vous avez vu dans la Passion du Christ. Donne-moi Révélation chapitre 1, non, donne-moi Jean 7, 38. Jean chapitre 7, verset 38. Jean chapitre 7, verset 38. Celui qui croit en moi, comme a dit l'Écriture, de son ventre couleront des fleuves d'eau vive. Christ il a dit, celui qui croit en moi, comme a dit l'Écriture. Parce que beaucoup quand on vient leur dire que Jésus c'est un homme noir, ils disent non. Mais Christ il nous dit, celui qui croit en moi, comme a dit l'Écriture. On va aller dans les Écritures bibliques pour vous montrer que Christ c'est un homme noir d'après la Bible. Vas-y. Révélation chapitre 1er, verset 1er. La révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs des choses qui doivent bientôt arriver. Et il l'a envoyé et l'a signifié par son ange à son serviteur Jean. Ça veut dire Jean, il va nous révéler à quoi ressemble Christ d'après la Bible. Et là on a deux images. Là, c'est l'image qu'on nous a donnée. Le caucasien avec les yeux bleus. Et on va voir qu'est-ce que dit la Bible. À quoi ressemble le Christ. Vas-y. Verset 14. Révélation chapitre 1er, verset 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine. La première chose, ça nous donne la couleur et la texture. Ça nous dit blanc et la texture comme de la laine. Si on regarde cette image-là, le Christ qu'on voit, il n'a pas les cheveux blancs et il n'a pas les cheveux en laine. Maintenant, je te demande, frère, quel peuple que tu connais qui a les cheveux laineux? C'est le peuple noir. C'est qui? Le peuple noir. C'est nous. Les afrodescendants, on a les cheveux laineux. Reprends le verset. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine, aussi blancs que la neige. Et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Et les yeux de Christ étaient comme une flamme de feu. Est-ce que tu peux me dire c'est quoi le premier miracle que Christ il a fait? Le premier miracle, c'est de changer l'eau en vin. Si je ne sais pas. C'est quoi, on reprend? De changer l'eau en vin. Exactement. Le premier miracle qu'il a fait, c'est changer l'eau en vin. Parce que Christ, il buvait du vin avec modération. Quand tu bois un peu de vin, le blanc de tes yeux devient rouge. Continue. Genèse. Révélation chapitre 1er, verset 15. Et ses pieds semblables à du beau cuivre, comme s'il brûlait dans une fournaise. Et c'est quoi? Et ses pieds semblables à du beau cuivre, comme s'il brûlait dans une fournaise. C'est quelle couleur le cuivre, frère? Le cuivre c'est marron, mais là on nous donne une précision. Je voulais parler des pieds brûlés. Exactement, mais ça nous dit quoi? Comme s'il est brûlé. Ouais, comme si N'importe quoi, je prends le livre, je le mets dans le feu, il va sortir noir. Mais là on nous dit que les pieds de Christ, c'est comme s'ils étaient brûlés. Continue. Et ses pieds semblables à du beau cuivre, comme s'il brûlait dans une fournaise. Et sa voix comme le bruit de beaucoup d'eau. Maintenant, par rapport à cette image-là, si les pieds de Christ sont noirs, le reste de son corps, elle est quelle couleur? Pardon? Si ils disent que les pieds de Christ sont foncés, sont noirs, le reste de son corps, elle est quelle couleur? La même chose. Tu vois? Foncé. Ça veut dire que l'image qu'on nous a donnée de Jésus n'est pas celle biblique. Parce que Christ il nous a dit, celui qui croit en moi, comme a dit l'Écriture. On va continuer. Donne-moi Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 5. On va voir à quoi ressemblait le roi Salomon.
Parce que beaucoup, quand on tape sur Google Salomon, on peut voir un homme blanc. Et je fais le défi à tout le monde de regarder dans son téléphone et de taper Roi Salomon. Vous verrez que Roi Salomon, de quelle couleur il est. Mais on va voir d'après la Bible comment il est Roi Salomon. Vas-y. Cantique des cantiques. Le cantique de Salomon. Le cantique de qui? Le cantique de Salomon. Verset 5. Verset 5. Je suis noir. Il a dit quoi? Je suis noir. Je suis quoi? Je suis noir. Salomon, il dit, il est noir. Je vous fais le défi d'aller regarder dans Google et taper Salomon. Vous verrez que c'est un Européen. Reprends l'écriture. Je suis noir, mais avenant. Salomon, il dit, je suis noir, mais je suis beau. Parce que la nation noire, c'est quelque chose de beau. Mais aujourd'hui, on essaie de nous dénigrer. Le peuple d'Israël est le peuple que Dieu a choisi, mais on ne sait pas pourquoi il est dans cet état-là. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour vous montrer tout ça. Donne-moi Job 30-30. On va continuer à vous montrer les prophètes de la Bible, à quoi ils ressemblent. Vas-y. Job chapitre 30, verset 30. Ma peau est devenue noire sur moi. Job, il a dit quoi? Ma peau est devenue noire sur moi. Pourtant, il y a les Européens qui sont au Centrafrique. Pourquoi ils sont jamais devenus noirs? Parce que beaucoup disent non, il est devenu noir. Un noir reste noir. Un noir, quand il devient malade, il devient de plus en plus foncé. J'ai jamais vu un Européen devenir noir à rester au soleil. Et Pour moi, vous montrer que Job, c'était un homme noir. Quand tu reprends ça encore. ma peau est devenue noire sur moi. Et mes os sont brûlés par la chaleur. Et Job, il dit, et mes os sont brûlés par la chaleur. Donne-moi Jérémie 14, 2. On continue. Parce que Christ, il fait partie de quelle tribu, Christ? Tribu d'Israël, selon la Bible. Je vais te montrer. Donne-moi Hébreux 7, 14. Voilà, Judas. Maintenant, on va voir à quoi ressemblent les habitants de Juda. Reste dans Jérémie. Reste dans Jérémie, c'est bon. Jérémie, chapitre 14, verset 2. Judas mène deuil et ses portails languissent. Elles sont noires jusqu'à terre. Elles sont quoi? Elles sont noires jusqu'à terre. Les habitants de Juda sont noirs. La Bible ne ment pas. Jérémie chapitre 14 verset 2. Là on vient de te montrer quoi? Que Christ c'est un homme noir. Que Salomon c'est un homme noir. Que Job c'est un homme noir. On va te montrer à quoi ressemble notre Créateur. Donne-moi Genèse chapitre 2 verset 7. Parce que beaucoup sont dans la confusion. Dieu c'est un esprit. On va vous montrer que Dieu d'après la Bible à quoi il ressemble. Dieu il a créé l'homme à son image. Est-ce que Dieu il était transparent? On va voir ça. Vas-y. Genèse chapitre 2 verset 7. Et le Seigneur Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Et Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Vas-y. Et inspira dans ses narines le souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Ok, la poussière du sol, mon frère, c'est quoi? Ça parle de la terre. Parce que la terre, au début, ça peut être marron clair, mais plus tu creuses, plus c'est foncé. Maintenant, on va voir à quoi ressemble Dieu, parce que Dieu, il a dit, il a créé l'homme de la poussière du sol. Donne-moi Daniel, chapitre 7, verset 9. On va voir si Dieu, il n'est pas à notre image. Si on n'est pas à l'image de Dieu. Parce que Dieu, il a créé l'homme de la poussière du sol. Comment? Vas-y. Daniel chapitre 7 verset 9. Je contemplais jusqu'à ce que les trônes furent renversés et que l'ancien des jours s'assit. Et que qui? Et que l'ancien des jours s'assit. C'est qui l'ancien des jours, frère? L'ancien des jours. Qui était là avant les jours? Là, avant les jours, c'est Dieu. Hein. C'est Dieu. Ça te dit, on contemplait jusqu'à l'ancien des jours quoi? Jusqu'à ce que l'ancien des jours s'assit. Parce que beaucoup disent que Dieu, c'est un esprit. Mais comment l'ancien des jours peut s'asseoir? Pour s'asseoir, il faut des fesses. Ça te dit l'ancien des jours s'assit, continue? Donc, le vêtement était blanc comme la neige. Donc quoi? Donc, le vêtement était blanc comme la neige. Pour mettre un vêtement, il faut un corps. Ça te dit dont le vêtement était blanc, continue? Et les cheveux de sa tête. Et quoi? Et les cheveux de sa tête. Oh, Dieu il a des cheveux. Et les cheveux de sa tête, ils étaient comment? Étaient comme la laine pure. Étaient comme quoi? Comme la laine pure. Comme de la laine pure. Ça te montre que Dieu, la manière comment il nous a créés, c'est la manière que sa représentation. Tu comprends? Dieu nous a créés avec les cheveux afro-crépus parce que Dieu, il a cette image-là. Tu comprends? C'est ça. Il n'y a pas de confusion. La Bible nous montre que Dieu, il a un corps. Dieu nous a créés à son image.
Across the earth, the prophets move. From city streets to distant lands, the message is the same. Israel must rise. Through every quest, every journey, the truth spreads. No border can contain it. No distance can silence it. Our nation lives in every moment. In joy, we celebrate marriages. In sorrow, we honor our dead. On the Sabbath, we gather as one. Families rejoicing together, bound by the commandments of God. Yet are we tried? From the stones in Kenya to the hatred in Montana, we endure as a soldier of the Lord. And still, the mission expands. On the airwaves, on the screens, in every nation under heaven, Israel's voice is heard. We build our communities. We raise our children in royalty. We restore what was broken. We clean what was defiled. We show the world who we are. This is Israel united in Christ. Nation in motion. Nation endures.